C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Camille et qui va se promener dans la forêt. Et hop, qu'est-ce qu'elle voit dans la terre? Oh, une marque. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle pense. Là, tu la vois? On la voit pas beaucoup, hein. Peut-être qu'on la verra mieux quand on l'aura moulée. Tu la vois? Et tu vois qu'il y a quelque chose? Tu la vois pas. Alors, vas-y, commence. On remet bien autour de la trace, voilà. Et on l'enfonce un petit peu. Il faut savoir que dans les programmes de l'éducation nationale, nous avons mission de transmettre donc un enseignement du développement durable aux enfants. Ceci dit, le contenu est assez flou. Bon, l'intérêt, c'est pour nous, c'est de pouvoir faire un peu les choses à notre idée, de faire appel à tous les partenaires. Et ce qui est bien, c'est qu'il y en a pas mal quand même sur le territoire, qui sont dont la mission est une mission, je dirais, environnementaliste. Donc le parc fait partie des premiers, puisque il est très représenté, il est très présent. Et à partir de là, c'est finalement assez simple. Ça se relève, ça se Il ne lève. faut plus les toucher, hein, après les plastiques. Elle est bien recouverte. Voilà, encore. Alors, tu me prêtes la cuillère de petites minutes. Voilà. Il ne faut pas toucher la terre. Voilà, on se coupe. Nous avons déjà une enseignante qui est détachée au niveau du Parc national des Cévennes, qui fait un lien entre les enseignants qui ont une classe et le parc. Nous avons donc les enseignants qui écrivent, mais on a aussi les gens qui directement nous contactent. Et puis quand on a une école vraiment où on n'est jamais rentré, c'est nous qui allons démarcher. Moi, je m'appelle Isabelle et je travaille au Parc national des Cévennes. Je suis garde monitrice et je travaille avec l'équipe qui s'occupe du Cosméjean, du Cosme-Sauveterre, des gorges du Tarn et des gorges de la Lutte. Voilà. Et donc aujourd'hui, je suis venue avec Lucie qui vient du Parc national, on dit ça? Parc national du Saguenay. Et je lui laisserai le soin de se présenter après. Comprends? Ben bonjour! Étienne, moi mon nom. Toi, ton nom c'est? Margot. Margot Achaté. Bonjour! Hey, bonjour! Ça me fait plaisir de venir vous voir, hein? Il fait beau par chez vous, il fait chaud, hey! Devinez c'est quel animal? Avez-vous une petite idée? Non? Je vais vous donner un indice, il n'y en a pas ici. Ça vient de chez nous, ça. Donc aujourd'hui, on est venu au collège de Saint-Énimie pour parler du parc national du Saguenay, donc et tout ça dans le cadre d'un jumelage entre le Saguenay et les Cévennes. Et Lucie, elle vient plus particulièrement faire des échanges sur l'animation, sur l'éducation à l'environnement et l'accueil des groupes, comment ça marche chez eux, et elle nous transmet ça ici. Et voilà, c'est vraiment très agréable. Donc, j'ai des cordes qui mesurent ces trois grandeurs-là. Donc, on va essayer de trouver ensemble c'est quoi la longueur du beluga. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui Vous avez vu comment intervient Lucie, et c'est très vivant, c'est presque théâtral dans des petits côtés. Donc on a des choses à apprendre d'eux dans leur façon de communiquer avec les enfants. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir qu'on peut faire passer aussi beaucoup de messages de cette façon-là. En fait, au Canada, au Québec, c'est différent. Donc, des présentations en milieu scolaire, c'est très rare qu'on en fait. C'est plutôt les écoles qui viennent dans le parc et on fait l'éducation sous forme de randonnée pédestre. En fait, c'est vrai que nous, quand on intervient dans les écoles, on intervient souvent sur un projet scolaire, donc toute l'année. On est là de septembre jusqu'à la fin de l'année et on intervient sur un sujet particulier. Et on n'a pas forcément, c'est vrai, la même relation que quand on est sur un séjour court d'une semaine à accueillir une classe qui vient parfois d'ailleurs. Nous, on travaille avec beaucoup d'écoles localement et donc c'est des enfants qui vivent ici, et c'est vraiment important pour eux et pour nous de leur faire comprendre que c'est vraiment chez eux qu'il y a des choses à protéger, parce que c'est eux qui vont être les acteurs demain de cette protection.